Griot, Me disait. bonsoir. Bonsoir. Quelle est ta religion? Chrétien. Hein? Je suis chrétien. Ok. On te laisse réagir au sujet. Mais quand tu es en train de faire baisser mon business là, Tu dis quoi? mais quand tu es en train de faire tomber mon business, Non, il faut pas venir faire semblant d'être chrétien. Nous, on n'aime pas ça. Nous, on aime des gens sérieux, des chrétiens. On n'a pas le temps pour des pranks, des choses comme ça. On veut des chrétiens sérieux qui montrent des gens qui sont vraiment chrétiens. Si tu n'es pas chrétien, il faut descendre. Ne nous fais pas perdre le temps. C'est d'accord, trop il n'y a pas de sérieux les souci. choses que nous faisons pour des pranks. Il y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, je descends. Mais en effet, j'ai plutôt emprunté le téléphone. Nous sommes en mission. On n'a pas le temps pour ça. Un religieux n'avoue pas que la religion est un business. Bonjour à vous. Bonjour Sam Kiss. Bonjour, vous allez bien? Je vais bien, j'espère que toi aussi. Très bien, avec la grâce de Dieu, Si tu vas bien, c'est par la grâce de Dieu. bien sûr. Ça suppose Si on que est tout ce qui se croyant, passe. si on est croyant et pratiquant, et qu'on met aussi entre les mains de notre Dieu notre destinée, on peut qu'avancer dans l'évolution. Ce qui veut dire que tout ce qui se passe par la volonté de Dieu. Et que c'est pour ça que tu vas bien par la grâce de Dieu. C'est ça? Donc il faut suivre toujours son plan et sa volonté. Ce qui suppose que tout ce qui se passe selon le plan de Dieu. C'est ça? Donc je parle déjà pour moi, avant de dire pour les uns et les autres. Oui, Donc mais est-ce que je ne vais pas aller à un endroit si c'est un endroit qui ne me convient pas. Donc je tu remets toujours. ne réponds pas à ma je question. remets- Est-ce que tout ce qui se passe sur terre obéit au plan de Dieu? Eh ben, à l'heure actuelle, avec les guerres, c'est bien marqué dans la Bible, ce qui se passera dans la fin des temps. Il faut s'y préparer. Ça ne répond pas à ma question. Est-ce que tout ce qui se passe selon le plan de Dieu? Eh ben, ça se passe par son plan. Donc, c'est-à-dire, c'est lui qui détient nos vies sur terre. Et il peut nous arracher à tout moment. Il faut s'y préparer. Donc, ça veut dire que tous les malheurs qui se passent sur terre répondent aussi au plan de Dieu. Non, ça c'est l'homme. Non pas. Ça c'est l'homme. Dieu n'a jamais voulu les guerres, il n'a jamais voulu ce qui se passe à l'heure actuelle. Ça n'a aucun sens puisque tu dis que tout ce qui se passe selon le plan de Dieu. Tu ne peux pas dire que Dieu a établi un plan et ensuite les malheurs se passent et ces malheurs-là ne répondent pas à son plan. Ça suppose que Dieu a mis un plan et dans son plan il y a des failles. Il n'avait pas Non. prévu qu'il y ait des malheurs. Malheureusement, Je les vais malheurs reprendre- arrivent. Donc ça je veut vais dire reprendre que les- le plan de Dieu est faillible. Pas du tout. Dans le sens, il faut être dans la droiture et être à son obéissance. S'il te dit, aujourd'hui, je te reçois dans ma demeure, si tu as fait une faille ici-bas, difficile de revenir sur terre si tu as fait un faux pas. Un faux pas, une fausse parole, et il faut pas enlever et rajouter un mot. Si Dieu a dit quelque chose dans la Ton discours création, n'a pas de structure. Je comprends pas ton comment, discours. Ton discours n'a pas de structure et il ne répond pas à la problématique. Dieu établit un plan. oui, mais Dans le regarde, plan que Dieu établit. je me permets, je me Est-ce que permets, tout est dans ce plan-là? je me permets. Au commencement, la terre, elle était comment? Donc, elle était bien Commencement de informe quoi? et vide. Elle était comment? Elle était informe et vide. Ça n'a aucun sens Donc, puisque... seul Dieu a- Attends. Au commencement de quoi? Bah, au commencement de la création. Et on ne peut Mais pas, qu'est-ce qui te dit déjà que... et on ne peut pas dire le contraire. Attends. Tu peux pas dire au commencement de la création puisque si c'est une création, c'est qu'on ne peut pas parler de commencement. Bah si, justement, c'est marqué dans les Écritures. Au commencement, Mais parce Dieu que c'est créa une le ciel erreur. et la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Le ciel et la terre... était ça n'a- informe, la terre était informe et vide. Qui c'est Non, qui a ça créé n'a- la terre? C'est vous ou nous? Ça- C'est vous? ça n'a aucun- Il y a que seul Dieu. Attends. Ça n'a aucun sens. C'est ridicule de dire d'abord au commencement
commencement parce que... Attends. Alors là, je sais pas de quelle confession vous êtes, d'accord? Écoute-moi d'abord. Mais c'est bien écrit dans les écrits. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. On ne peut pas dire de mensonge là-dessus. Ce n'est pas parce que c'est... Dieu, c'est pas un menteur. Dieu n'est pas menteur. Dieu est notre créateur. Et on est conçu par son plan. Tu ne me laisses pas parler. Ton Dieu n'est le créateur de personne. Il n'est ton créateur que dans ta tête. Hors de ta tête, il n'est le créateur de personne. Si ton Dieu était devant moi, je peux lui taper même une planche sur les fesses, il va rien me faire. Parce qu'il n'existe pas. Excuse-moi, mais quand tu seras appelé devant lui, tu oseras dire ce que tu viens de me dire à moi? Il n'a qu'à venir devant tous les lives. S'il est fort, il n'a qu'à venir me trouver actuellement. Eh ben, si t'arraches ce soir la vie, comment tu fais? Il n'a qu'à le faire. Tu auras du mal à revenir sur tes paroles. Qu'il m'arrache la vie maintenant s'il est fort. Ben oui. À tout moment, tu peux avoir un pépin, un accident de voiture. Est-ce que ça fait partie de ses plans, ça? Il a jamais voulu. À tout moment. Mais les accidents, c'est des choses normales qui arrivent dans la vie. Ce n'est pas ton Dieu. Ce n'est ni ton Dieu ni le diable qui le fait. C'est des êtres humains qui font des accidents. Les accidents, c'est des choses normales. N'attribue pas les accidents à ton Dieu ou à ton diable ou quoi que ce soit. Si je dis que les accidents qui arrivent dans la vie, c'est ton Dieu qui le fait, ça veut donc dire que les crimes qui sont commis aussi, c'est ton Dieu qui le fait. C'est-à-dire que les innocents qui meurent... Alors maintenant, je vais dire les choses à l'envers. Si ce soir, Dieu venait à t'appeler, et il te dit, mot pour mot, ce que tu as dit toi il y a un instant, est-ce que tu serais capable de lui taper sur la tête? Dieu est esprit. On ne le voit pas. Il suffit de me donner un caillou ou bien une planche. Tu me donnes un caillou ou une planche, ça va finir sur sa tronche. Ah oui? Ben, je sais pas comment tu vas réagir quand le jour du jugement sera. Le jugement, c'est pour des personnes qui... C'est pas le jugement des hommes, c'est pas sur terre qu'il y a les jugements, c'est quand la terre sera finie. Tu ne m'écoutes pas, Sam. Sam. Je t'écoute, mais tu as en face de toi une personne qui est forte. Tu dis que bientôt je vais te faire descendre. Tu ne fais que parler, tu ne m'écoutes pas, tu ne fais que répéter les choses qui sont dans la Bible. Après, j'ai une question à te poser. Je me permets de te poser la simple question. De quelle confession tu es? Tu ne m'écoutes pas. Tu as peur du jugement parce que tu as peur d'aller en enfer. Ah non, du tout. J'en sors. Et je peux vous dire la réponse, hein. J'en sors. Les gens qui sortent de l'enfer, c'est nous. Non. Est-ce que vous avez subi... Sam, bientôt je vais te faire descendre. Comment on peut pas discuter toi et moi sans que tu coupes à chaque fois? Non, mais je vous parle gentiment. Je m'énerve pas. Ce que je veux surtout, c'est que tu me laisses parler. T'as envie de crier, toi aussi. On peut parler maintenant? Je vous laisse parler, mais après je vous dirai d'où je sors. Du vagin. On sait que tu sors du vagin. Tu sors de nulle part à part le vagin, frère. Ben, j'étais dans le coma pendant 1 mois. Et là, je suis vivant. Parmi les vivants. Par expérience, vous l'avez pas vécu. D'accord? Il y a plein de personnes qui sont déjà rentrées dans des comas et qui sont réveillées des comas. Oui, je l'entends. Mais quand vous avez des personnes autour de vous qui pensent dans la position positive et qu'ils prient, le Seigneur, Jésus-Christ, a répondu aux prières. Je suis là, parmi les vivants. Sinon, j'aurais été encore là. Ça se trouve, j'aurais été 2 pieds sous terre. Vous ne savez pas ce que j'ai subi. Vous ne savez pas ce que j'ai subi. Ton coma là, tu étais à la maison dans le coma ou à l'hôpital? À l'hôpital. Ce qui m'énerve, c'est quand les chrétiens viennent attribuer la guérison, non pas aux médecins qui se sont, et aux infirmiers, qui se sont succédés sur ton lit d'hôpital, qui ont creusé leur méninge pour te donner des traitements, pour faire des bons diagnostics pour que tu sortes du coma. Mais toi, tu abandonnes toutes ces personnes. Attends. Toi, tu viens attribuer ta guérison à un Dieu invisible, inexistant. Si j'étais ton médecin, j'allais te laisser mourir dans le coma parce que tu es ingrat. Vous savez quoi? Eux qui sont les dieux qui t'ont sorti du coma, pas ton Dieu à toi. Je vous respecte, mais je peux me retourner contre vous maintenant. D'accord? Pourquoi? Pour quelle raison? Ben, là, j'ai votre site. Je peux rentrer dans les détails et me retourner contre vous pour diffamation. D'accord? Ça veut dire quoi, ça, diffamation? Parce que vous dites que c'est les médecins qui m'ont sorti du coma, c'est faux. Tu es sûr que si tu vas devant un tribunal avec cet argument-là, ils vont te chasser au tribunal? Je l'ai déjà fait. Et j'ai gagné gain de cause. Jamais j'ai gagné gain de cause. Aucun juriste, c'est que ton avocat avait fumé le chanvre. Aucun avocat sérieux, mais ça, c'est que ton juriste mon avocat, vous savez qui c'est? C'est qui? Vous savez qui c'est mon avocat, avant de dire ce que vous dites là?
C'est la l'ange Gabriel. supercherie. C'est l'ange Gabriel. Enfin, alors là, vous connaissez très mal la personne. C'est l'ange Gabriel. La personne est Jésus-Christ qui m'a sorti du coma. Parce qu'on a prié et le c'est lui ton Seigneur avocat en même et c'est temps. lui qui m'a guéri. C'est Ah, lui si. qui m'a sauvé du coma. En tout cas, si tu viens devant un tribunal et que ton avocat c'est Jésus-Christ, tu vas perdre le procès contre moi. Ah bon? Alors vous êtes Satan. Je suis même pire que Satan. Même Satan a peur de moi. Alors il y a la malachama, il y a la canne, il y a la malasor, il y a la kalachia, il y a la comor, il y a la malasor, il y a la malachaba, il y a la car, il y a la malachama, il y a la so. Au Les nom Blancs de parlent en langue Jésus-Christ, aussi. je te chasse. Au nom de Jésus, je te chasse. Les Blancs parlent en langue aussi maintenant, comme font les pasteurs africains. Eh ben, j'ai le don de l'esprit. Et Satan, il n'aime pas qu'on parle en langue de l'esprit, de Dieu. C'est ça, la Ah faille non, et la moi, faiblesse. moi, ça me dérange pas. Hein. Tu peux continuer si tu veux. Voyons voir. Donc là, par exemple, quand tu as dit je te chasse, le diable est censé être parti de moi, c'est ça? Non, je chasse la mauvaise personne qui essaye de se mettre entre vous et moi. Dans la position du positif. Du coup, ça n'a pas marché. Et pourquoi? Ben regarde, on parle dans la sagesse. toujours On n'est dit pas ça. dans l'esprit de colère. On n'est pas dans l'esprit de colère, là. Je suis pas dans l'esprit de colère. Je te dis que je suis pire que Satan. C'est tout. Ça n'arrive pas à changer. Même Et Satan a pourquoi, peur de moi. et pourquoi vous marquez Jésus, Allah, Dieu n'existe pas? C'est qu'il que vous n'existe n'avez pas. pas donné votre vie à Christ. Moi, je Et peux que aller vous donner êtes- ma vie. Et Moi, que je peux vous aller êtes donner ma peut-être- vie à un type. Moi, je peux aller remettre ma vie à un type qui s'est fait fouetter comme un saucisson par des êtres humains. On l'a pendu sur une croix. Moi, je vais aller lui donner ma vie. Pourquoi? Sa propre vie, il n'a pas été foutu de la conserver. Et c'est ma vie à moi, je vais aller lui donner. Sa propre vie, il n'a pas été foutu de la conserver. On l'a fouetté. On lui a tapé des morceaux de cuir sur le bangala. On lui a lacéré les fesses avec des morceaux de planche. Et puis, on l'a foutu sur une croix. Il est même mort. Et puis, allez, c'est lui, je vais aller donner ma vie à quelqu'un qui n'a pas été foutu de conserver sa propre vie lui-même. Mais qu'est-ce qui s'est passé après sa mort? Il est ressuscité parmi les vivants. Il est vivant. Non, on n'a aucune preuve du fait qu'il se soit ressuscité. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été enterré. Enfin, on sait même pas. C'est un mythe, mais bon, on fait comme si c'était réel. D'accord. Je ne rentrerai pas dans cette ligne-là. Moi, j'ai été à Israël, j'ai voyagé, j'en ai vu. Tu as vu quoi? J'ai vu. Donc, je vais pas vous dévoiler ce que j'ai vu. Bah, ça veut dire que toi, tu as été à Israël. Dis-nous ce que tu as vu. Tu as vu Jésus? J'ai vu la tombe. On m'a montré le lieu où il a été enseveli parmi les morts. Il est ressuscité parmi les Bien vivants. sûr, il n'était pas dans la tombe. Non? Et donc, Et donc, moi, je crois qu'il est on fabrique une ressuscité. tombe. La tombe Et de il Jésus sera a été appelé, fabriquée. il sera appelé, comme c'est écrit dans les écrits, il sera appelé à Est-ce que tu venir. sais quand est-ce que cette tombe-là, est-ce que tu sais la tombe a été fabriquée quand? J'ai pas, excuse-moi, j'ai pas compris la question. C'est-à-dire que vous êtes les seules personnes sur Terre vous avez un Dieu et Dieu a une tombe. Il faut réfléchir un peu sur ça. Les chrétiens sont les seules personnes sur Terre qui ont un Dieu, mais leur Dieu a une tombe. Les autres, leur Dieu n'a pas de tombe. Vous avez un Dieu qui a une tombe. Et en plus de ça, la tombe de votre Dieu a été fabriquée en 325. C'est-à-dire que 325 ans après sa mort. Il faut réfléchir quand même. Il est venu sur terre, mais bien avant Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé bien avant Jésus? Avant l'arrivée du Christ. On parle du Christ aujourd'hui, mais qu'est-ce qui s'est passé bien avant l'arrivée de Christ? On revient au point de départ. Il s'est passé plein de trucs sur Terre, quoi. Il s'est passé des trucs chez les Chinois, chez les Indiens, chez les Africains, chez les Amérindiens, chez certains Européens. Il s'est passé beaucoup de choses sur Terre, quoi, à l'époque. Est-ce que tu peux m'en dire davantage? Si je dois t'accorder cette suite de conversations, moi je veux bien aller plus loin, positivement. C'est-à-dire qu'il y avait des empires, il y avait des grands empires, il y avait l'empire du Monomotapa, il y avait l'empire du Congo, il y avait l'empire du Ndongo, il y avait l'empire du Mali, il y avait l'empire du Bénin, il y avait l'empire il y avait l'empire des Garamantes, la civilisation des Garamantes, des Sao, il y avait les Somalis, il y avait l'Égypte ancienne qui était là, il y avait l'Inde, il y a la civilisation de l'Indus avec les Indiens, il y avait les Chinois qui étaient là-bas, il y avait la Chine impériale, il y avait le Japon impérial, il y avait beaucoup de choses, il y avait des tribus européennes par-ci par-là, il y avait des Vikings, des Celtes, il y avait les Cherokees, les Mayas, les Incas, les Olmecs, il y avait plein de il y avait beaucoup de gens sur Terre, quoi.
Et tous ces peuples-là vivaient sur la planète, je ne peux pas tous les citer parce qu'il y en avait trop. Tous ces peuples-là vivaient tranquillement sur Terre, chacun enfin plus ou moins tranquillement, mais chacun avec sa propre civilisation, avec ses propres réalités. Personnellement, Votre Jésus, il est connu que du Moyen-Orient et seulement d'un petit groupe de personnes, d'un petit peuple, les Juifs. Mais il n'y avait pas que les Juifs comme peuple, il y avait plein d'autres peuples sur la planète. tout à fait. Je vais pas t'interdire de dire cela, c'est vrai. Ah. La tour de Babel, elle est passée par là. Donc il y a eu tout le monde parlait de la même, tout le monde, on parlait tous de la même langue. Et puis quand il y a eu la tour de Babel, eh ben il y a eu les mélanges de voix et de langues étrangères. D'accord, maintenant regarde, hein. Regarde maintenant. Et ça, fait partie, et ça fait partie. Quelle était la langue? Attends, araméen. C'est quelle la langue qui était parlée avant la tour de Babel? Araméen. Tu sais quand est-ce que la langue araméenne est née? Ben du temps de l'Égypte. Quoi? Du temps de l'Égypte. Mais qui t'a dit ça? Ben du temps de l'Égypte, des pharaons. Et ça s'est suivi avec le temps de Moïse. Attends. Les pharaons ne parlaient pas araméen déjà. Ben, il faut voir les écrits sur place. Il faut aller en Israël et voir les écrits sur place. Et c'était la seule langue araméenne. Non, la langue araméenne est apparue au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Avant ça, Mais bien avant Jésus-Christ. Bien avant. Oui, mais au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Bien avant, c'était du temps de la création et du temps de... Donc la création s'est passée au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Bien avant. Comment elle était la terre avant Jésus-Christ? Elle était informe et vide. Personne ne sait comment elle était. On est même pas toi, même pas moi, on ne sait même pas comment elle était. Elle était informe et vide, selon les écrits par le temps des Juifs, parce que la religion chrétienne, elle est arrivée bien après. Le temps des chrétiens, catholiques, évangélistes, tout ça. Est-ce que tu sais que le XIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est quelque chose comme 1114, entre 1114 et 1076 avant Jésus-Christ? Ben, ça fait plus de 2000 ans que ça existe. Donc la Terre date de 2000 ans. Bien plus, parce que je vais reprendre un petit peu, excuse-moi du terme, Moi, je ne joue pas sur les mots ni quoi que ce soit. Un jour compte une année. Où ça? Un jour compte une année. Tu crois que Dieu a fait tout en un jour? Il a pris le temps de modeler. Attends. Toi, le coma que tu as eu là a laissé beaucoup de séquelles. Un jour de où compte où? Quand tu dis un jour compte une année, sur Terre, un jour, c'est pas... Il est passé. Vous l'avez descendu. On t'a donné des médicaments trop forts, toi, là. C'est ça le problème.